Salut ma chère Vierge, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ta guidance du mois de janvier 2025. On va tout de suite y aller avec une première carte et on va demander quel va être ton défi du mois de janvier. Ok, alors, carte intéressante. Ici, on a le chat mystique œuvre avec vous. Alors, si tu as un chat, peut-être qu'il a des pouvoirs. Je rigole. Quoique. Va savoir. Ça peut être une idée d'ailleurs. Ça peut être une idée. Peut-être rapproche-toi si tu as un chat ou si tu as, il y a des chats dans ton environnement. Peut-être rapproche-toi d'eux. Peut-être qu'ils pourraient t'expliquer certaines choses de leur vision des choses. Mais plus sérieusement, on va dire, moi j'y sens, si tu veux, dans cette carte, une aide. Une aide extérieure. Le fait de faire confiance peut-être déjà à ton intuition. Fais confiance à ton intuition parce que moi j'y vois dans le chat un animal très intuitif, un être très intuitif, un être qui certes est curieux de tout, mais qui va quand même faire attention et qui a la sagesse, je dirais, de justement d'aller petit à petit vers quelque chose. Je pense que tu dois faire confiance vraiment beaucoup à ton intuition pendant ce mois de janvier, de voir ce qui remonte, de voir ce qui jaillit de l'intérieur de toi. Et si ça n'est pas le cas, parce que c'est vrai que dans la Vierge, il peut y avoir un côté un peu trop mental, et à ce moment-là, le mental et l'intuition, ça fait en général pas très bon ménage, surtout quand le mental est trop, je dirais, gigotant, voilà, ça part dans tous les sens. Là, ça te dit finalement de te centrer et d'avoir confiance en toi. Le chat mystique, sous cette appellation, j'y vois ton âme, si tu veux. J'y vois ton âme, j'y vois quelque chose de plus élevé de toi. Peut-être même, pourquoi pas, des aides de tes vies passées, des choses que tu as vécues dans le passé finalement et qui pourraient t'aider aujourd'hui à naviguer, je dirais, dans ta vie, surtout si tu te poses des questions sur beaucoup de choses. Donc là, fais-toi confiance en janvier. Centre-toi peut-être plutôt sur toi, n'écoute pas trop ce qui se passe à l'extérieur, n'écoute pas spécialement les conseils qu'on peut te donner non plus, mais vas-y en fait, il faut que tu sois concentré. Là, ce chat, il est concentré et puis il est blanc aussi. Il est blanc, donc il y a peut-être une remise à zéro à faire. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut recommencer, mais pour le moment, on te demande plutôt de regarder dedans. Les réponses, ce sont dedans. J'y vois un peu de la carte de l'ermite dans le tarot, dans cette carte-là. On va aller un peu plus loin dans ton tirage du mois de janvier et on va demander comment ça va se passer au niveau amoureux et au niveau professionnel. Alors, très bien. Je pense qu'on a quelque chose là qui va être en rapport avec la première carte. Au niveau amoureux, on a le 2 des épées, ma chère Vierge, qui vient de sortir. Le 2 des épées, c'est une carte qui nous dit que il se peut que ça se passe pas très bien en ce moment au niveau amoureux, que tu sois tiraillé d'une certaine manière entre, parlons clairement, entre rester ou partir. Ou en tout cas à prendre des décisions qui ne sont pas spécialement sympa à prendre, on va dire. Ça parle pas forcément d'une rupture, mais ça peut parler, en tout cas, il y a une décision à prendre. On est tiraillé dans le mental, on est tiraillé dans tout ce qu'on voit, on ne sait plus exactement où aller. Et j'ai presque envie de dire, en plus, on a un bandeau ici sur les yeux, mais c'est nous qui l'avons mis. Parce que dans le 2 des épées, ça nous dit qu'on connaît déjà la réponse à notre questionnement, mais qu'on ne se fait pas encore assez confiance pour enlever le bandeau, justement. Et donc, on ne se fait pas assez confiance pour se faire confiance. C'est rigolo, dit comme ça, mais c'est ça. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois changer, tu as l'intuition avec ce fameux chat mystique. Tu as déjà l'intuition en fait de ce que tu dois faire. Donc finalement, c'est un petit peu comme si la décision était déjà prise. La décision est déjà prise. Je pense que ça s'adresse plus effectivement aux personnes qui sont en couple, aux personnes qui ont des problèmes dans leur couple. Voilà, ça peut être une discussion. On est dans les épées, donc on est dans la discussion quand même. Mais c'est vrai que bon, là, il va falloir trancher à un moment ou à un autre. Et j'ai presque envie de dire, le plus tôt sera le mieux, ma chère Vierge. Il faut que tu prennes ici une décision parce que ça te pourrit la vie, pour parler clairement.
Si tu es célibataire, ça peut vouloir dire aussi que peut-être qu'il y a plusieurs personnes en fait qui t'intéressent pour le moment et il va falloir choisir. Il va falloir choisir encore une fois s'il y a plusieurs personnes, voilà, comme je disais, qui t'intéressent. Il va falloir, tu sais encore une fois au fond de toi quelle est la personne qu'il te faut. Voilà. Et si tu es célibataire et qu'il n'y a personne en face de toi, ça peut vouloir dire aussi de prendre le temps de réfléchir à ce que ça pourrait t'apporter. Peut-être que tu as envie d'être avec quelqu'un, mais que tu sais au fond de toi que ce n'est pas le moment, que tu as d'autres choses à faire dans ta vie, que tu as peut-être des guérisons intérieures à faire, à mettre en place. Et donc, encore une fois, tu connais la réponse. Tu sais déjà que c'est pas le moment. Tu sais déjà que tu ne veux pas, que ce ne serait pas du tout une bonne chose pour toi, pour ta vie. Et donc, encore une fois, ça t'invite à prendre la décision et à faire confiance à ton intuition. Au niveau professionnel, je vais y arriver, on a le chariot ici qui sort. C'est une super carte, le chariot, pour ce qui est professionnel. C'est une bonne carte en général. Ça veut dire que tes efforts vont payer. Il faut encore que tu continues. On n'est pas encore à la fin du chemin. Si tu as mis en place de nouvelles choses au niveau professionnel, une nouvelle recherche professionnelle, ou si par exemple tu veux être augmenté dans ton travail, que tu veux avoir plus de responsabilités, que tu veux changer de poste, quelle que soit ta situation professionnelle, ça te dit qu'il faut que tu continues. Il faut que tu continues, il faut que tu persévères, il faut que tu ailles tout droit. Alors, justement, en essayant d'accorder, je dirais, ton yin et ton yang, toutes les parties de toi, de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens pour que ce soit le plus simple possible. Mais dans le chariot, on a toujours cette idée de victoire finale, d'une victoire éclatante, mais une victoire qui est méritante. C'est une victoire au mérite, le chariot. Donc, plus tu vas mettre d'énergie dans tes buts professionnels et plus tu vas avoir de résultats. Comme je te le disais, si tu veux une augmentation, ne lâche pas. Ne lâche pas tes patrons. Vas-y, je ne veux pas te dire d'y aller tous les jours, mais voilà, si on t'a promis quelque chose au niveau professionnel, n'hésite pas à redemander en disant vous n'avez pas oublié quelque chose là. Si tu es auto-entrepreneur, ça peut vouloir dire justement ne lâche pas. Peut-être que pour le moment c'est difficile, peut-être que tu ne vois pas les résultats de tes efforts, mais ça va arriver à un moment ou à un autre parce que on est dans la victoire finale ici. C'est une belle carte, encore une fois. Donc, voilà. Encore une fois, fais confiance à ton intuition. Continue, que ce soit professionnellement ou que ce soit émotionnellement. Tu as la capacité de savoir où tu dois aller. Encore une fois, là, on a l'idée de la direction. Si tu es sur le bon chemin, tu pourras y aller. Si tu n'y es pas, eh ben, tu auras l'intuition, je vais y arriver, tu auras l'intuition, justement, de changer peut-être un petit peu de chemin, ok? Peut-être de faire plus confiance au cheval blanc plutôt qu'au cheval noir ou inversement. Je vais te tirer une dernière carte, ma chère Vierge, et on va demander quel va être l'enseignement de ton mois de janvier. Voilà. Au cas où tu n'aurais pas compris, hein, on a l'intuition qui sort. Voilà. Donc, tu vois, on est vraiment du début à la fin. On est dans l'intuition. Fais-toi confiance. Ici, tu vois, on a une carte d'eau. On voit ce phénix qui survole un petit étang avec des belles fleurs de lotus, etc. C'est très joli. Donc, fais confiance à l'eau à l'intérieur de toi. En tant que Vierge, tu es un signe de terre, mais rappelle-toi toujours qu'en face de toi, il y a le signe des poissons et que les poissons, il n'y a pas plus intuitif qu'un poisson. Donc, vas-y, en fait, va puiser dans cette eau des poissons qui est en face de toi. L'astrologie, ça fonctionne toujours par deux. Donc, va explorer, je dirais, ton intuition si tu ne la connais pas. Si tu n'as jamais fait confiance à ton intuition, eh bien, c'est le moment de commencer, ma chère Vierge. Sors de ta tête. Sors de ta réflexion, sors du raisonnable et va te connecter à tes émotions, à ton intuition. C'est un très beau mois, en fait, qui s'invite pour toi, qui s'invite dans ta vie. Voilà. Fais confiance à ton intuition. Parle-lui, j'ai presque envie de dire. Surtout, écoute-la parce qu'elle te souffle tellement de choses et peut-être que tu ne veux pas voir pour le moment, ok?
Je t'invite aussi à aller voir ma guidance pour toute l'année 2025. Tu trouveras ça sur les playlists de ma chaîne. N'hésite pas, ça t'apportera certainement, je l'espère en tout cas, plus de réponses sur ce qu'on vient de dire ici. Et dans tous les cas, je te souhaite un super mois de janvier, ma chère Vierge. Crois en toi, ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi et tout se passera bien. On se retrouve bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.